Baoula, œuvrant dans la République démocratique du Congo. Formidable. Quand nous gagner des choses importantes que nous devons connaître dans nos vies. Et Lélo est une église en tout cas formidable. Batei Biso, Genèse 5. Le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Jephté Baoula, œuvrant dans la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Congo central et dans la ville de Matadi. C'est où nous sommes en train de servir le Seigneur. Je suis le représentant légal de la communauté Temple du Grand Roi. Et aujourd'hui, nous voulons que vous qui nous suivez partout dans le monde, que vous sachiez, la parole de Dieu est prêchée et elle est prêchée dans la véracité, avec l'exactitude à la lumière de la parole. Et aujourd'hui, je voulais que vous veniez suivre le culte avec nous, que le Dieu dont je suis serviteur vous bénisse. Je voulais vraiment m'exprimer par rapport au peuple que le Seigneur m'a donné de diriger et d'orienter vers le royaume des cieux. Je voulais parler par rapport à la léthargie, je voulais parler par rapport à notre manière de travailler, notre approche et nos attentes vers le Seigneur. Je l'ai parlé le mardi passé. Je parlais sur comment un homme de Dieu est comme une femme enceinte. Et en termes de sa grossesse, pendant ses douleurs d'accouchement, cette femme a besoin des accoucheuses. Les accoucheuses, ce sont des femmes qui aident une mère de bien accoucher. Et une accoucheuse, c'est une femme de caractère. C'est une femme qui supporte tout ce qu'elle peut voir pendant que la femme accouche. Une femme accoucheuse, quoi qu'elle est elle-même une femme, mais dans sa profession, elle connaît le corps d'une femme. Elle a beaucoup de secrets pendant que la femme accouche. Elle a un grand cœur pendant que celle-ci accouche. Une femme accoucheuse ne brutalise pas la femme qui accouche. Mais une femme accoucheuse encourage la femme qui accouche afin que celle-ci accouche dans de bonnes conditions. Parce que l'enfant qu'elle porte dans son sein a la vie. Et c'est pour cela une accoucheuse n'est pas forcément un médecin, mais elle joue un rôle important de recevoir l'enfant, d'accueillir l'enfant, parce que l'enfant a la vie. Et pendant l'accouchement, c'est la mort ou la vie à la femme qui accouche. Vous n'avez pas appris que beaucoup de femmes sont mortes pendant l'accouchement. L'étape la plus difficile à une femme, ce n'est pas de porter la grossesse, c'est le moment de l'accouchement de l'enfant. Le moment de l'accouchement, la femme a besoin d'aide accoucheuse qui vont l'encourager pendant que l'enfant veut sortir au monde. Et la femme accoucheuse a des paroles encourageantes. Elle doit encourager celle qui enfante, celle qui accouche, en lui disant fais un effort. Je vois la tête de l'enfant. L'enfant veut sortir. Et là, la femme qui accouche, elle a maintenant l'espoir que réellement elle est en train d'accoucher. Elle ne passera pas par la césarienne. Aucune femme aime la césarienne. Toutes les femmes, pendant le moment de l'intervention chirurgicale, elles sont mal à l'aise. Mais quand elle accouche et que la sage femme
lui encourage en disant, vas-y, l'enfant est en train de sortir, l'enfant est en train d'apparaître. Là, la femme qui accouche, elle prend son énergie, elle va mettre son énergie dans un bloc, elle va réunir sa force, afin que cet enfant sorte, parce qu'elle est encouragée par la coucheuse. Il me dit amen. Je voulais dire à l'église, vous êtes ces femmes accoucheuses. Vous êtes ces femmes accoucheuses. L'homme de Dieu est la femme qui apporte la grossesse. Il doit enfanter un fils. Cela veut dire qu'il doit régulariser sa mission sur la terre. Il doit accomplir cette mission. Mais seul, il ne pourra pas. Seul, je suis faible. Mais il faut qu'il y ait à mes côtés les femmes qui peuvent m'encourager en disant, vas-y, maintenant la chose que tu as va apparaître. La chose va naître. La chose va sortir. C'est alors que l'homme de Dieu va réunir ses forces, va réunir sa connaissance, son savoir, ses capacités, ses potentialités, afin que l'enfant sorte. Mais s'il n'y a pas de femme accouchée, la femme seule peut tuer son enfant. Parce que la femme accouchée, je dirais à la femme, ne croise pas tes jambes. Ouvre tes jambes. Détends-toi. Détends-toi. Et pousse. Mais aujourd'hui, vous allez voir avec moi le récit que nous venons de lire. On parle de Moïse qui avait la grossesse de Dieu, qui avait la vie de Dieu, qui avait la mission de Dieu. Quelle était cette mission? C'est de faire sortir le peuple de l'Égypte à la terre promise. Et Moïse est en train de croire qu'il était incapable de le faire seul. Et il savait qu'il n'avait pas assez de capacité pour réaliser ce que Dieu lui avait dit. Ne sachant pas que la puissance et la grâce de Dieu étaient avec lui. Quand le Seigneur t'envoie dans une mission, Dieu doit te doter de capacités surnaturelles ainsi que d'une portion de sa divinité. Moïse va dire à Dieu, je crois à la mission, mais je n'ai pas un parler facile. Je bégaye. Je suis un bègue. Mais Seigneur, comment irais-je libérer ton peuple? Ils ne m'entendront pas. Ils ne vont pas me comprendre. Et le peuple est Pharaon. Personne ne peut saisir mon parler. Dieu lui dit, n'as-tu pas ton frère Aaron le Lévite? Je lui rendrai un parler facile. Je mettrai mes paroles. Et lui commencera à parler à ta place, et interpréter. En fait, en dehors que Aaron soit le souverain sacrificateur, il était à côté de Moïse pour parler en faveur de Dieu. La mission de Moïse, à côté de Moïse, c'était pour que Moïse réalise la mission que Dieu lui avait donnée. Moïse ne pouvait pas réaliser sa mission sans que Aaron soit à ses côtés. Dieu ne lui a pas envoyé un combattant. Dieu ne lui a pas envoyé quelqu'un qui va dire, tu vois, toi tu as un parler difficile, moi j'ai un parler facile. Il aurait fallu que Dieu me choisisse, qu'il te choisisse. Pourquoi il doit te choisir toi? Mais moi je parle mieux. Il aurait fallu que Dieu me choisisse moi, mais pas toi. Mais vous allez comprendre avec moi que Aaron n'a pas créé des zizanies, n'a pas créé des troubles faits à côté de Moïse. Je lis Proverbe, je crois 23, vous descendez, quelque part la Bible dit, ne déplace pas la borne que les anciens
ont posé ou ont placé. Il y a des bornes qu'on ne peut pas déplacer parce que ces bornes ont été placées par les anciens. Et les anciens qui sont Moïse et Aaron, ils ont placé des bornes. Quelles sont ces bornes? À côté des hommes, Dieu place toujours des hommes pour soutenir et accomplir la mission de Dieu. Vous remarquerez avec moi quand Dieu appelle Élie, et à côté d'Élie, Dieu place une borne, et cette borne c'est qui? C'est Élisée. Il y a toujours des bornes que le Seigneur a posées, que Dieu a plantées par les anciens, qui ne peut pas être déplacées. Quelque part, l'apôtre Paul dit, moi Paul, ancien dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus vient dans son temps. Lui aussi dans son temps, il envoie les disciples des deux dans la mission. Il respecte cette complémentarité qui doit se créer afin qu'un d'entre eux accomplisse la vision de Dieu sur la terre des hommes. Même quand on te place dans le département de la musique, dans le département de l'intercession, je ne sais pas moi dans les social, dans le département des finances, ne dis pas que moi je travaille mieux que les autres. Si tu es après l'autre, accepte la position que tu occupes, travaille mieux pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Qui me dit Amen. Amen. Écoutez-moi vous dire, quand les joueurs jouent en équipe, ils ne jouent pas pour qu'une seule personne marque. Même un défenseur peut marquer. Mais parfois il n'est pas le leader de l'équipe. Oh, un défenseur peut faire gagner l'équipe, mais il n'est pas le leader de l'équipe. Mais aujourd'hui, nous voyons les contraires dans les églises de Dieu. Chacun ne fait pas respecter là où on l'a placé. On te place là, mais tu crois être le chef de celui qui t'a placé. Quelle ingratitude! On te met chef de tel département, chef de tel département, mais tu crois être supérieur à celui qui t'a placé. Au lieu que toi tu lui donnes les rapports, c'est lui qui doit demander les rapports à toi. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 14. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Plusieurs d'entre nous, nous raterons le royaume des cieux parce que là où on nous a placés, nous ne respectons pas notre place. Nous nous disons non, qui tu es pour qui n'angate, il faut n'alonga na qui tu es que va na qui tu es liboso pour venir suba monanga. Ok, ne confondre non, mais tant que mukolo place akoya, bakolongolo eza soni na miso ya bato. Quand vous allez dans une maison, vous allez dans une fête, ne prenez pas la première place. Attendez que le service de protocole vous cède l'endroit approprié à votre personne. Vous risquerez de prendre la place de l'autre. Et quand celui-ci viendra en retard, on va vous faire descendre au vu et au su de tous. Respectez votre position. Travaillez de mieux en mieux dans la position que vous occupez. Prenez soigneusement là où tu as été placé. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Vous savez qu'est-ce qui a porté envie à Akab? Akab était dans sa maison, dans son palais. Quand il se lève le matin,
Il regarde à côté, il voit la vigne de Naboth. Naboth n'en avait pas beaucoup. Il n'avait qu'un seul champ de vigne et qui était l'héritage de ce père. Mais la Bible dit Akab en avait beaucoup. Beaucoup de vignes. Mais quand Akab s'est réveillé, au lieu de voir ses vignes, il ne voyait que la vigne d'Akab. Akab voyait la vigne de Naboth. Et Naboth, ne sachant pas que Akab enviait sa vigne. Un certain matin, et voilà Akab qui va voir Naboth. Et pour dire à Naboth, Naboth, cède-moi ta vigne. J'en ai besoin. Je veux faire de cette vigne un jardin potager. Je veux faire de cette vigne un jardin potager. Écoutez, la vigne qui ne t'appartient pas, ça appartient à une autre personne. Mais comment tu dois avoir des calculs sur la chose qui ne t'appartient pas? Et la banne est ça à yoté. Au moins, il y a l'ambo sur ça qui n'a pas sanguissant ba couleur boy. Ndako wana eza ya yo te omoni position ya ndako oyo soki ezalaki nga forme na ngai natiela yango. Comment tu peux porter l'envie à quelque chose qui ne t'appartient pas? C'est cela le cœur de l'homme. C'est ce qui a créé la chute dans le jardin d'Éden. Dieu dit à l'homme, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais quant à cet arbre, vous n'en mangerez pas. C'est alors que les yeux de la femme et de l'homme est fixé sur l'indéfendu de Dieu, sur l'interdit. C'est là où la chute est venue. Pourquoi la chute se place-t-elle dans la vie de l'homme? C'est parce que nous avons le regard sur les interdits de Dieu. La chose qui ne t'appartient pas, c'est ton interdit. La chose qui ne t'appartient pas, c'est un interdit. Ne les touche pas. Respecte cette borne que les anciens ont plantée, que les anciens ont placée. Reste dans ton coin. Travaille. Améliore le travail. Remarquez les joueurs. Mais toi, tu es défenseur. Mais si tu continues à monter, qu'est-ce que les adversaires vont faire? Ils vont marquer. Le gardien de but ne monte pas dans le poteau adverse pendant qu'il y a encore beaucoup de minutes. Si vous voyez les gardiens de but de l'autre camp adverse va encore faire les contre-attaques de l'autre côté, c'est que ça reste quelques poussières de minutes où les matchs ou bien c'est un coup franc où il doit profiter faire un coup de tête, mais au cas où ce n'est pas encore le temps, il reste dans son poteau, dans son poste. Tous les joueurs peuvent descendre. Mais il y a toujours un 9 à la pointe. Il y a toujours le numéro 9. Il est à la pointe. Il est à la détente pour donner la victoire dans son équipe. Il respecte la position qu'il peut par l'entraîneur. Pourquoi aujourd'hui l'église, les gens ne respectent pas leur position? Tout le monde veut devenir chef. Tout le monde veut diriger. Tout le monde veut avoir la main sur les pasteurs. Non, ça ce n'est pas une église. Quand vous allez dans une église, ce sont les membres qui dirigent les pasteurs. Allez-y comprendre que ce n'est pas une église. Quand vous allez dans une maison, ce sont les enfants qui dirigent la maison. C'est que le papa n'est pas là. Dans la maison d'un père, le fils d'alliance peut devenir le plus intelligent du monde. Le fils d'alliance, il peut devenir le plus intelligent du monde. Mais il n'aura pas le droit de diriger son père. Quoi qu'il est le plus intelligent, il peut être le génie. Mais à la maison, il occupe le poste d'un enfant. Et il est fier d'être un enfant. Si un enfant n'est pas fier d'être un enfant, allez-y comprendre que c'est un rebelle. C'est ça le diable. Il n'a pas voulu respecter l'endroit où Dieu l'avait placé.
C'est là où la chute de sa gloire a commencé. Que faites-vous? Pourquoi Dieu vous a placé à l'église Temple du Grand Roi? C'est pour aller dire à côté que les gens ne sont pas venus. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est pour aller dire, mais qu'est-ce qu'il croit? Qui dit si R à 7h30. Il y a quand mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dans ta vie, dans ta bouche, tu n'as que des pensées négatives. Tu n'as jamais pensé aux choses positives. Le Seigneur est juste. Qui me dit Amen. Amen. Si un enfant dans la maison ne veut pas se laisser conduire par son père, allez-y comprendre que cet enfant sortira dans la maison et il deviendra un koulouna comme tous les koulouners sont dans la rue. Et quand un enfant est dans la rue, il est difficile de la maîtriser. Et si tu n'es pas son maître, tu ne peux pas maîtriser un disciple. Le disciple est maîtrisé parce qu'il a un maître. C'est le maître qui maîtrise les disciples. Si le disciple maîtrise le maître, c'est que le maître n'est pas maître. Que faites-vous pour Dieu? Vous êtes des serviteurs à l'église et des servantes. Qu'est-ce que vous faites dans cette église? Dieu ne vous a pas envoyé à mes côtés pour critiquer le travail que je fais. Mais Dieu vous a envoyé à mes côtés, c'est pour épauler le travail que je fais. Parce que seul, je ne peux pas arriver. Mais avec votre soutien, nous pouvons aller plus loin. Croyez-vous que je pouvais animer comme le frère Pacifique? Impossible. Je ne pouvais pas animer comme Pacifique. Il faut que Pacifique soit là. Mais quel est son travail? Quel est son apport dans ce travail? Parce que moi j'ai la grossesse. Vous êtes les sages femmes. Vous êtes des accoucheuses. Si vous ne m'aidez pas de réaliser la mission de Dieu sur la terre, vous aurez un problème à Dieu. Dieu ne vous dira pas que je vous ai envoyé chez Jephthé pour comme un sentinelle naïe. Mais natinda kibino pene naïe. Et là, nzoto. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous négligez ce travail, c'est pas moi que vous négligez. Réveille l'autre là qui dort. Quand vous négligez ce travail, vous croyez que c'est moi que vous négligez? Vous négligez celui qui vous a placé à mes côtés parce qu'il sait que vous avez des capacités. Remarquez ce genre d'église que nous sommes en train de diriger. Ce sont des églises que je ne rêve pas. Vous allez constater, vous venez le matin, il n'y a pas les groupes, il n'y a pas les courants, les gens ne sont pas là. Ici, il n'y a personne qui peut acheter le groupe électrogène. Est-ce qu'on ne peut pas en avoir? Quelle est ta présence à côté de cet homme de Dieu? Ta présence à l'église, c'est critiquer les gens. C'est dire qu'il a mal parlé le français. C'est dire qu'il était mal habillé. C'est dire qu'il est bon. C'est quoi être qui? Dieu ne t'a pas placé à mes côtés pour critiquer. Dieu t'a placé à mes côtés, c'est pour me tenir dans la main et que la mission de Dieu aille en avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'avais dit, ce n'est pas forcément une prédication, c'est un conseil. Et que chacun soit à sa place. Si je te place là, ne combat pas celui qui est ici. On te place là. Toi, tu ne veux pas être là. Tu veux choisir ta place. Un jour, tu seras dans la désolation. Aaron a accepté d'être à côté de Moïse. Je vous pose la question. Et Aaron et Moïse, qui étaient les grands frères? Qui était le grand frère? Qui était le plus âgé? C'est Aaron. Mais partant la charge que Dieu donne à Moïse, Dieu le fait serviteur à côté de Moïse. Vous remarquerez que pour qu'il soit introduit dans les sacerdoces, c'est Moïse qui a prié pour lui et pour ses enfants. Dieu n'a pas tenu compte de l'âge d'Aaron, mais il a tenu compte de la responsabilité qu'il a remis entre les mains de Moïse.
Et Aaron n'a pas regardé l'âge en disant que non, Moïse, mais on petit, il faut vendre nanou pour ngana avier. Aux aviers, mais ngane na yoka nzambe liboso. Lokola ngane na na charge ya nzambe. Yona qui vient na yo sala nini vanda. Et il a obéi. Ils ont travaillé dans la complémentarité. Dans la complémentarité. Et l'œuvre est allée. Le peuple sont sortis. Et le peuple sont sortis de l'Égypte. Et ils sont arrivés quelque part dans le désert, avant la terre promise. Aaron meurt. Quand Aaron est mort, Dieu suscite à côté d'Aaron un Josué, les garçons de chambre de Moïse, les garçons de course de Moïse, celui qui obéissait aux ordres de Moïse. Pourquoi le Seigneur plaçait toujours les gens à côté de Moïse? Parce que c'est Moïse qui portait la vision de Dieu. Dieu ne s'est pas répandu du don qu'il avait placé en Moïse. Un jour Myriam va dire: mais qu'est-ce qu'il croit lui, Moïse? Il va épouser une femme étrangère. Il croit que c'est quoi? Un jour les peuples ont parlé. Qu'est-ce que Moïse croit? C'est lui seulement qui doit prendre le message de Dieu et venir nous parler. Assez! Nous voulons nous-mêmes écouter Dieu. Moïse est allé voir Dieu. Ton peuple veut écouter toi. Et Dieu avait compris, comme le peuple se sont opposés à Moïse, c'est que le peuple se sont opposés à Dieu. Quand vous vous opposez à celui que Dieu a établi, vous ne vous opposez pas à lui, mais vous vous opposez à celui qui l'a envoyé. C'est ça la faiblesse des églises de réveil. Les gens sont faibles en parlant de n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens des églises de réveil, leur vie. Dieu a frappé. Nzambe na Moïse basololaka bien. Mais ces jours-là, quand d'ailleurs le peuple se sont sanctifiés pendant 3 jours. Pour nabakuta na Nzambe baboyi masumu. Bao babala basi mutakoye ba mwasi azate. Pour le 3e jour, faut pas qu'il y ait une montagne. Mais ba poussa na te bazala mwa musika ya montagne pour Nzamba loba. Croit que le peuple était sanctifié, mais Dieu ne voyait pas leur sanctification. Dieu voyait l'opposition qui était dans leur cœur. Dieu voyait l'opposition qui était dans leur cœur. Et le parler de Dieu, au lieu que Dieu parle normalement, abandi koloba na batonne et les éclairs. Et quand Dieu parlait, le montagne s'écroulait, les montagnes tremblaient, il y avait de fissures. Les peuples ont dit alobaka ndeboye nzamba alobaka bongote, mais à tenir langage wana po botelemeli mosali na ye. Dieu a un langage doux. Et Dieu parle normalement. Et Dieu parle à la manière dont les hommes peuvent le comprendre. Dieu peut utiliser ta langue ou ta dialecte pour te transmettre un message. Mais quand Dieu parle en forme des éclairs et des tonnerres, c'est ça la colère de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que le peuple dit assez. Nous avons écouté Moïse. Il croit quoi? Nous voulons que Dieu nous parle nous-mêmes. Écoutez le langage et le parler de Dieu. Un parler difficile. Un parler impossible. Pourquoi Dieu vous place à nos côtés? Qu'est-ce que vous faites à nos côtés? C'est pour vous comparer aux hommes de Dieu. C'est pour que tu te compares à ton chef. Combien dans des entreprises les gens osent toucher au fétiche parce que c'est lui qui est son chef, c'est un plus jeune que lui. Mais c'est impossible. Moi je suis licencié, lui il est gradué. Comment il doit être mon chef? Accepte l'endroit que tu occupes. Accepte ton poste. Tu ne sais pas dans 2 ans avec facilité. Par le résultat que tu vas rendre dans ton entreprise, tu seras plus élevé que lui.
Ne brise pas les règles qui sont établies. Ne brise pas l'ordre qui est établi. Mais que chacun dans son poste, qu'il perfectionne son travail, qu'il fructifie son travail, qu'il maximise son travail, afin que le résultat lui donne la promotion. Car le résultat donne la promotion. Le résultat fait taire les contestations. Mutuata zondi mayote. Mais ce qui misalo zosa les homonana. Akoloba. Bon nandi makaete. Mais c'est un bon joueur. C'est ça. Yes. Tu ne crois pas à un homme, mais tu peux accepter le sèvre qu'il pose, le résultat qu'il donne. Combien d'entre les hommes et les femmes que Dieu a placés à nos côtés sont là pour nous combattre, sont là pour nous dénigrer, sont là pour nous rabaisser à cause de la faiblesse humaine. Quand vous voyez la faiblesse d'un homme, vous ne servirez pas Dieu à côté d'un homme. Quand vous voyez la faiblesse, et celui qui connaît la faiblesse de l'homme, c'est la femme. Et si la femme ne voit pas l'homme, il voit la faiblesse de l'homme, il quittera son foyer. Ne sachant pas que tous les hommes ont des faiblesses. Toutes les femmes ont des faiblesses. Il y aura un point auquel vous n'allez pas vous mettre d'accord aussi longtemps que vous serez ensemble. Mais si le Seigneur vous a placé là, accomplissez votre devoir. Faites ce que Dieu vous a envoyé de faire. Qu'est-ce que vous faites à cette église? Si c'était seulement vous, on aurait dû fermer l'église. Parce que vous n'êtes ni chaud ni froid. Vous ne nous portez rien. Et vous ne portez rien à Dieu. Vous ne portez rien. Seule votre présence, d'ailleurs, vous venez après 3 mois, après 6 mois. D'ailleurs, vous vous présentez que le dimanche. Et les jours restants là, à qui laissez-vous ces gens? Si c'était seulement vous, on aurait dû fermer l'église. Et on viendrait seulement prier le dimanche parce que vous êtes disposés le dimanche. Et ce n'est pas tous les dimanches alors. Toutes ces choses arrivent parce que les gens n'ont pas le cœur. Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu vous a placé là. Pourquoi Dieu vous a placé là? Pourquoi dans des églises de réveil il y a des courses au pouvoir? Il y a des gens qui font la haine. Il y a les apôtres dans l'église primitive. Ils vivaient la complémentarité. Pierre n'était pas plus puissant que Paul. D'ailleurs, Pierre encourageait les gens pour l'enseignement de Paul. Parce que Paul parlait des choses tellement difficiles. Mais celui qui a confirmé le ministère de Paul, c'est Pierre. Comment les disciples vivaient dans l'unité. Et l'église primitive croissait en nombre. Le miracle, les gens vendaient leurs propriétés. Et ils venaient déposer l'argent aux pieds des apôtres. Et les apôtres prenaient cela. Ils déposaient entre les diacres. Et les diacres dispatchaient cet argent ou le bien de l'église à qui des droits, aux démunis. Et ils faisaient un travail de l'esprit. Mais c'est le contraire de ces églises aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous pour Dieu? Que faites-vous? Posez-vous une question. Si vous demandez à Paul, que fais-tu? Paul dira, le jour où j'ai connu Dieu, j'ai tout abandonné. Je servis pour l'intérêt du royaume. Est-ce que vous servez pour l'intérêt du royaume? Vous travaillez pour détruire les églises de réveil. Il y a des songi. Maman pasteur songi. Pasteur yemoko songi na kwena ye. Ana bato atonga kabandimina ye. Ana bato atonga ba collaborateur pour l'église de songi. Et demain vous rêvez entrer le royaume de Dieu. Vous allez rester toute l'église en commençant par votre pasteur. Est-ce qu'on ne peut pas vivre la douceur? On ne peut pas vivre l'esprit des familles. On ne peut pas se soutenir. Quel genre d'église faible?
Tout le monde, moi je suis plus grand que l'autre. Je suis plus meilleur que l'autre. Bon, à sauter, on a mes côtés, on a à comité, à ça, moi, mais moi, je suis bête à Rambunda, quand vous venez, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre apport? Votre soutien à l'église locale, c'est quoi? À l'église de Dieu, quel est votre soutien? Vous voulez occuper la première place, mais vous ne travaillez pas. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Cela veut dire pour manger, il faut travailler. Pour manger, il faut travailler. Mais pourquoi voulez-vous manger que vous ne voulez pas travailler? Comment vous voulez manger, mais vous ne voulez pas travailler? Qu'est-ce que vous faites dans vos coins là? Vous avez des amis, vous avez des frères qui sont dans la boîte. D'ailleurs, ne vous en faites pas. Et ces gens-là qui ne viennent pas, et vous êtes pareils, vous êtes tous dans des boîtes de nuit, dans des bars, vous prenez la bière. Croyez-vous que vous avez le goût d'amener quelqu'un dans le Seigneur? Vous n'en avez pas le goût. Si tu n'as pas le goût, tu ne donneras pas le goût à une autre personne. Quand le sel donne le goût à la viande ou bien au repas préparé, parce qu'elle-même, le sel en soi, c'est du goût. Si vous n'avez pas le goût, vous ne donnerez pas le goût à une autre personne. Si vous n'avez pas le goût du Seigneur, le goût d'aimer Dieu, le goût de prier, le goût de vous approcher de Dieu, le goût de gêner, croyez-vous que vous allez diriger les gens gênés? Non. Comment voulez-vous que les autres fassent ce que toi tu n'es pas capable de faire? Vous voulez dire aux gens craignez Dieu, vous-même vous ne craignez pas Dieu. Vous voulez dire aux gens donnez les offrandes, vous-même vous ne donnez pas. Vous voulez dire aux gens soutenez-moi, vous-même vous ne soutenez pas les gens. C'est qu'un homme aura semé. C'est simple, c'est la loi établie par Dieu. C'est la loi établie par Dieu. L'église de ce temps de la fin, Papa Locke, c'est faible. À l'époque de l'Ancien Testament. Non, je parle sur les débuts de l'église primitive. Permettez-moi une petite rectification. Quand je parle de l'église primitive, quand on parle d'un diacre, un diacre c'est un homme rempli de l'esprit, rempli de la connaissance. Il est capable de faire le débat. Il est capable de prêcher. Il est capable de délivrer un homme malade. Il est capable de prier pour un homme malade. Mais aujourd'hui, les diacres de nos églises, ce sont les diacres en papier pour écrire. Ils n'ont pas la vie de prière. Ils ne prêchent pas. Aucune connaissance. Également même le serviteur. Vous sentez un serviteur qui modère. Vous ne sentez même pas l'esprit de Dieu. Parce que vous n'aimez pas la chose. Si quelqu'un aime sa chose, il va se présenter à temps. J'ai regardé un documentaire sur Cristiano Ronaldo. Il est le seul joueur du Real de Madrid qui rentre tard après l'entraînement. L'entraînement finit à 14h. Tous les joueurs vont rentrer. Lui, il reste s'entraîner. Il s'entraîne. Cela veut dire il est en train de maximiser le potentiel. Il se donne des capacités que les autres ont laissées. Parce qu'ils ont des besoins. Mais lui, il sait. C'est le ballon rond qui a fait de lui Cristiano. Et si c'est loin de ces ballons ronds, il ne sera pas connu. Je suis allé faire l'étude sur Lionel Messi. On nous montre un documentaire. À l'entrée de sa parcelle, il y a un ballon. Au couloir, même dans sa cuisine, même dans son salle de bain, même dans le salon, partout il a mis des ballons. Il a dit à chaque temps que je peux tournoyer, je trouve les ballons, je peux commencer à jongler. Pour ne pas oublier, je ne suis pas Messi par rapport à mon nom, je suis Messi par rapport au ballon rond. Si vous êtes ce que vous êtes à cause de Jésus, qu'est-ce que vous faites de ce Jésus? Notre ballon rond qui doit nous donner de la valeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Seigneur. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites à nos côtés?
Si c'était seulement vous, soki ezalaki bino on aurait fermé les portes des tozali églises. tokanga mikute Parce que vous n'êtes ni chaud, bozali ni froid. Vous ne parlez ni en bien, ni en mal. Nous ne vous sentons pas. tozomona bino te. Maman pas. Vous la mouka. Vous la mouka. Et puis vous la mouka 5 heures, vous n'osez pas. Mais où est-ce que tango encore? Moïse, Mose Aaron, Aaron à côté de Moïse, apemeli Mose a épaulé Moïse azungaki Mose pour accoucher mpona kobonga la mission que Dieu lui avait donnée. aletika onkolo Et voilà comment il avait réalisé cela. Avec l'appui d'Aaron, ils allaient voir Pharaon. Et le cœur de Pharaon était endurci. Et ils étaient avertis. Et ils étaient sortis. Ils sont sortis ensemble. Le Seigneur vous a envoyé à nos côtés. C'est pour que vous puissiez nous aider à réaliser la chose que Dieu nous a envoyé d'accomplir sur la terre. Si vous voulez que j'aille chercher l'argent, je le ferai. Si vous voulez que je sorte le matin et rentre tard, je le ferai parce que j'en ai la force. Et j'ai toutes les possibilités possibles, toutes les capacités possibles de faire tout ce que nous voulons, tout ce que les hommes font. Mais ce que Dieu veut, que chacun reste à la place dont il a été placé. Et celui qui reste à sa place, il a besoin d'un soutien. Que faites-vous pour Dieu? N'est-ce pas qu'il vous a donné la vie, la santé, la beauté? Et vous, qu'est-ce que vous lui donnez comme retour? Monnaie des singes. Personne ne travaille. Je vous dis personne. Personne ne s'en soucie même de cette église. Personne. Quand les gens ne viennent pas, je suis mal à l'aise parce que aucun serviteur ne fait l'évangélisation ni la suivi. Tous les serviteurs veulent monter, prêcher, modérer. Et les fidèles dans l'air, tous les lobes, c'est vous qui dites ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans votre tour? Qu'est-ce que vous faites? Vous nous condamnez, j'accepte. Mais Dieu est juste. Pourquoi il vous a établi là? Quand vous venez en retard, vous venez quand vous voulez. N'est-ce pas que vous êtes en train de déstabiliser ce travail? Quand vous ne voulez pas qu'on puisse vous orienter, vous voulez faire ce que vous voulez. Croyez-vous, c'est la chose que Dieu vous a envoyé à faire à mes côtés? Écoutez-moi vous dire, tous les hommes puissants dans le monde ont manifesté un besoin d'avoir les gens dans leur côté. Ont manifesté un besoin. Dieu dit à Noé, construis l'arche. Mais Noé n'a pas construit seul l'arche qui a pris 100 ans. Il n'a pas construit seul. Il y a les gens qui l'accompagnaient, qui sont les gens qui l'aidaient afin de réaliser la vision de Dieu sur la terre. Moïse avait Aaron. Élie avait Élisée. Il y a toujours un appui. Il y a toujours un ajout. Et vous, pourquoi Dieu vous a envoyé? Vous croyez que Dieu vous a envoyé pour que vous restez là dans vos bancs, assis confortablement là, en train d'écouter? Mais ce que vous écoutez, vous le transmettez à qui? Ou vous dites son ami mutu moko na mbongo na église dadi ne mutu manakolia na mbongo motema mabe na yo ndezo salo ndengwa qui vous dit qu'à l'église de la rapona ngolia batu mbongo. Nous voulons sauver premièrement les âmes. Qui me dit amen? Oh, je donne un conseil. Les gens avec notre théâtre, mais je donne un conseil que chacun aille le pourquoi nous avons établi l'IA. C'est pourquoi vous remarquerez comme je voyage demain. Je fais le Lubumbashi. Les gens vont partir. C'est pas un problème. Après moi, partez, rentrez, dormez chez vous. Seigneur sait que vous n'avez pas encore connu le Seigneur. Si vous avez connu Dieu, Jephthé ne peut pas vous empêcher de venir à l'église. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, vous devez venir chercher Dieu. Même les serviteurs, quand je ne serai pas là, il y a des gens qui vont commencer à venir quand ils veulent. Bon, c'est là où nous comprenons que les églises de ce temps de la fin
bonzambe eza te akinzambi keleve bomoto nde na bongai nakele ndeki moto na kimoto même musicien atako balanga nzembo apekisi bino nzembo ya likambo ya bongai soki ngai te soki ngai te alobi botika makambo ya bongai bika mambo yake munu munu ngai oyo eboma bato yakele munu munu yambe kufuaka bato bongai esukisa yakele bato munu yambe sukisaka bato soki otali bayekoli kana ngimetana balongoti soki moto wana costume kana moto kena kisa aloba te costume na ngai ake baka nzaka aloba costume na biso tu bakazaka même Dieu qui crée le ciel et la terre il n'a pas dit je crée. Dieu dit créons l'homme. C'est comme si Dieu avait des gens qui le soutenaient pour qu'il crée l'homme. Oui, parce qu'il était lui-même le Père, lui-même le Fils, lui-même le Saint-Esprit. Étant tripartite, Dieu disait créons. Mais pourquoi nous ne disons pas nous travaillons pour le temple du grand roi? Que le jeune s'élève, que les jeunes femmes s'élèvent, que les mamans s'élèvent et que les papas s'élèvent en disant il est temps que nous puissions servir le Seigneur. Qui sont ceux qui doivent s'élever comme tels? Vous ne priez pas parce que vous êtes en bonne santé, vous avez un $200, un $300. Laissez-moi vous dire, la vie change. Il y a un jour, tu seras licencié de ton travail. Il y a un jour, tes affaires ne produiront pas les $50 que tu as chaque jour. Il y a un jour, tu vas venir nous chercher, pasteur, prions. Si tu ne me chercheras pas, tu vas chercher notre pasteur. Le problème, c'est toujours un pasteur auquel tu demanderas l'intervention. Bien-aimé dans les Seigneurs, je parle tant que votre Père et je vous donne conseil. Réveillez vos pensées. Travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Amenons notre perspective d'avenir, l'expertise de ton savoir et mettons cela en pratique à l'église du Seigneur. Tu as le savoir en toi. Tu as quelque chose qui peut nous aider. Tu peux gagner des hommes que nous ne pouvons pas gagner. Tu peux parler du Seigneur là où nous ne pouvons pas arriver. Le Seigneur va te récompenser. Dieu te bénira. Il t'ouvrira des portes. Que fais-tu pour Dieu? Tu vas me répondre, Daddy, je donne mes contributions. Non, je les efface, je ne parle pas de tes contributions. Tu as été sauvé pour sauver aussi les autres. Tu as été délivré pour délivrer aussi les autres. Maintenant, que fais-tu pour Dieu? L'homme, étant une force vitale, il doit dégager de l'énergie pour répondre à cette préoccupation. Dégage l'énergie pour répondre à cette préoccupation. Que fais-tu pour ton Dieu? Personne ne serait capable de répondre à cette préoccupation. Nous ne faisons rien pour Dieu. Jusque-là, nous ne faisons rien. Nous avons des dettes et des dettes à ce que Dieu attend de nous comme résultat. Et celui qui a les oreilles reçoive ses conseils. Et celui qui a un cœur le garde et le met en pratique. Je dis et je vous remercie. Courbez vos têtes, ne vous levez pas, restez assis. Courbez vos têtes. Courbez vos têtes, nous allons prier. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux faire quelque chose. Tu m'as placé à côté de cet homme de Dieu. Pas pour détruire ce travail, mais c'est pour avancer ce travail. J'ai quelque chose que lui n'a pas. Il faut que je l'amène pour qu'ensemble nous puissions aller en avant. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Et vont dans la République démocratique du Congo. Formidable. Le Prodicata nous a dit des choses importantes que nous devons connaître dans nos vies. Et lelo est une église en tout cas formidable. Batei biso Genèse 5.